Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Nat, bienvenue sur Nat Coloris Pastel et bienvenue dans un monde de couleurs à partager. Alors aujourd'hui j'ai décidé de commencer un vlog, nous sommes le jeudi 29 juillet. Je ne sais pas trop ce que je vais vous montrer. Je vous avais expliqué que j'étais dans de la team à n'avoir plus ou moins qu'un seul coloriage en même temps. Étant donné que j'ai décidé de faire des vlogs, j'ai décidé d'essayer également de modifier ma façon de colorier. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, je vais vous donner mes projets à la semaine et je vais partir sur 2 ou 3 coloriages afin d'avoir un peu de contenu à vous montrer et de ne pas toujours vous montrer le même coloriage. Donc pour cette semaine, j'ai déjà, je vous les ai montrés dans d'autres vidéos, mais j'ai 2 coloriages en cours. Les coloriages que j'ai en cours, c'est les Color With Me que je suis de Avis. J'ai donc un qui est un peu plus ancien, c'est Vice Versa. Alors il faut que je le reprenne, mais pour ce, il faut que j'écoute les vidéos en fait. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas repris. Et l'autre coloriage, Color With Me de Avis, c'est celui-ci que je suis. Donc celui-ci, j'étais à jour. Elle a sorti sa vidéo partie numéro 3 hier. J'ai regardé sa vidéo. Je me suis pris des notes dans mon carnet. J'ai pris au fur et à mesure quelques photos de ma tablette. Et je vais donc faire cette troisième partie. Donc dans un premier temps, parce que je suis pas trop organisée, je vais le faire toute seule. Parce que regarder le carnet, vous parler en même temps, ça va être un peu compliqué. Donc je vais le reprendre ouais, toute seule et je vous montrerai l'avancée. Donc le Blanche-Neige dans un premier temps, et dans un second temps, je vais réécouter les vidéos qui me manquent pour finir Vice Versa. Alors, je ne ferai pas les deux cette semaine. Hein. Je pense que je vais y aller petit à petit dans une année de coloriage. Ce sont de gros colos, c'est du Disney. Donc, c'est pas forcément mon truc, entre guillemets. Donc, je vais en faire un petit peu à la fois. Par contre, je vous avais montré, alors toutes les vidéos ne sont pas sorties, j'ai presque terminé mon livre du pin-up de Amandine Jung. Et pour avancer ce livre, donc là je ne vais pas vous le montrer, mais je vais en prendre un. Celui-ci que je vais mettre en couleur cette semaine, et donc je vous montrerai au fur et à mesure mon avancée. Éventuellement on coloriera un petit peu ensemble dans ce vlog. Et parallèlement à ça, je vais commencer un autre coloriage. Alors j'ai filmé toutes mes vidéos de mes collections de livres. J'ai 6 vidéos qui vont sortir tous les 3 jours à peu près. Et dans une de ces vidéos, je vous montre ce livre. Je vous expliquais que en 2023, avec Lilis Colo et Ellie Color, Tiff Colo, et d'autres filles aussi, on avait décidé
par un temps de se prendre un livre et d'y aller, et d'aller dedans en se lâchant, en faisant ce qu'on avait envie, en utilisant tous les médiums qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser, etc., etc. Bon, on l'a pas tenu longtemps. On avait plein de challenges différents à cette époque-là. J'en avais fait 3. Et en vous montrant le livre dans ma collection, j'ai eu envie de le ressortir, ou en tout cas de le mettre en haut de ma pile. Et de temps en temps, d'en faire un. Et toujours avec le même concept. C'est-à-dire, je vais pas dire sans réfléchir, mais sans prise de tête, c'est-à-dire testant des choses, voilà, utilisant le matériel qu'on a et qu'on n'utilise jamais, qu'on sort jamais, voilà, faire des choses un peu folles dedans, si on veut, ou du scrap, ou enfin ce qu'on veut, tout à fait ce qu'on veut. Et j'ai décidé de le ressortir et puis d'en faire un de temps en temps. Donc, bon là, je vais en choisir un. Et je pense même que, bon, j'avais commencé là à les faire en suivant. Donc, je crois que je vais me lancer sur ce petit-là. Donc, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais faire un peu le tour de mon bureau. Je vais regarder le matériel que j'ai pas encore utilisé ou que j'utilise pas beaucoup. Et puis je vais lancer. Je vais me lancer et je vous dirai dans un prochain rush ce que ça donne. Donc ce sera mon 3e coloriage entre celui-ci, le Pin-Ups et donc une année de coloriage. Et je pense que quand je vous reprendrai, je vous montrerai mes avancées dans sur ces 3 coloriages. Voilà. Par ailleurs, aujourd'hui, j'ai une petite réception et il y a un petit achat. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Donc, je suis passée chez Action récemment et j'ai pris la boîte des 72 crayons aquarellables. Donc, j'avais déjà acheté la boîte des 48. Je les avais trouvés pas mal du tout. Pour le prix, en plus. Voilà. Je les avais... Ils coûtent 7,95 €. Les 48, ils valaient, je ne sais plus, 5 € et quelques. Très peu cher pour des crayons assez pigmentés. J'en ai pris 2 hasard. Alors là, j'ai pas mis beaucoup de pigments. Je vais en mettre un peu plus là. Et voilà, je vous montre de plus près. Pour des crayons à 7 €, croyez-moi, ils sont vraiment bien pigmentés. Donc, je me suis pris la boîte des 72 et je vais faire en sorte de l'avoir à côté de moi pour essayer de faire des petits éléments, des fois, au crayon aquarellable. En fait, j'ai d'autres gammes de crayons aquarellables. J'ai des Albrecht Dürer, j'en ai pas mal, mais j'ai pas la collection complète. J'ai les Derwent Intense, les 100, je crois. Ils en ont ressorti 20 et je les ai pas tous dans les 20 qu'ils ont ressortis. J'ai les graffiting, enfin j'en ai d'autres et j'avoue que je les sors pas beaucoup mes feutres, je les sors pas beaucoup mes crayons aquarellables. Donc cette petite boîte, je vais faire en sorte de
de la caser quelque part à côté de moi et de m'en servir beaucoup plus souvent. Donc ça, c'est le premier achat. Je ne me suis pas ruinée. Je vous les conseille. N'hésitez pas pour le prix. Bah écoutez, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. J'ai également les crayons classiques de la même marque que je trouve très bien aussi. Hein. Même si c'est pas des crayons haut de gamme, je trouve qu'ils ont un certain potentiel. Et pour faire du coloriage, on peut faire de très beaux colos avec ces gammes de crayons. Et ma deuxième réception, que j'ai commandé donc un livre de Kevin Theohart, je lui ai commandé directement via Facebook. Je suppose que vous le connaissez, tout le monde connaît Kevin Theohart et son talent. Un livre que je n'avais pas en hardback. Je le vois pas beaucoup passer sur les chaînes. Et voilà, il fait vraiment, vraiment de très jolies illustrations. Alors celui-ci manquait à ma collection, même si c'est pas le seul. J'avais très envie de l'avoir. Donc je vous le montre assez rapidement. Alors je ne sais pas trop si c'est les images de Patreon ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je les aime toutes. Il n'y a pas eu une Lulu que je n'aime pas. Bon, ça c'était les bonus. Là c'est Penny. Là c'est Hélène. Loli. Nimea. Kaya. Jinsi. Mavina. Daisy. Kazé. Isée. Ophira. Beaucoup d'expressions de visage dans ce livre. Tiff. Nora. Liana. Liorine. Lexa. J'adore ces expressions de visage. Calista. Selena. Adélise. Bathilda. Elandra. Alvara. Eris. Un peu sexy la fille. Val. Cassia. Et voilà, 25 illustrations plus les bonus. Un livre magnifique, très bien fini. Sur la page de gauche, il nous a mis une page où on pouvait mettre tous nos combos pour les différents éléments de l'illustration. Ça fait vraiment un très 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 joli livre. Donc Kevin Theohart, et c'était Just a Girl. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore, ben je vous le conseille. Contactez-le directement, vous avez un prix plus avantageux que sur Amazon. Vous le payez moins cher, et lui a du coup est mieux rémunéré. Donc si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le joindre directement pour lui acheter ses livres de coloriage. Donc voilà pour mes petites acquisitions. Pas grand chose, mais je préférais vous les montrer au fur et à mesure.
Donc je vais vous laisser ça pour aujourd'hui. Je vais préparer une photo de l'ensemble de mes tableaux pastels. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de leur montrer mes tableaux pastels. Donc je vous ferai un petit défilé de tous les tableaux que j'ai pu faire sur 2 ans. Ça fait 2 ans à peu près que je fais du pastel, du pastel sec, des tableaux pastel sec, et voilà, je vais vous montrer par image toutes celles que j'ai réalisées. Voilà, bah, je vous dis à tout de suite pour vous et pour moi un peu plus tard. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est samedi 1er août. Je suis désolée, hier j'ai coupé un peu vite ma vidéo pour la raison suivante, c'est que mon mari est rentré. Déjà, il m'a interrompu et ensuite, il est resté dans la pièce à côté. Donc, je ne pouvais pas filmer avec lui dans la pièce à côté. C'est mon côté, si on veut, un peu timide qui ressortait. Donc, je reviens très rapidement sur... donc, je vous avais montré mon avancée sur une année de coloriage dans le vice-versa et dans Blanche-Neige. Je vous ai également montré alors mon avancée sur le Amandine Jung, que voilà, il me reste je vais réduire un peu, il me reste le fond à faire. Et je vous disais que j'allais sûrement le faire avec des poudres Magical ou des poudres Nuvo ou des poudres Créalise. Donc je m'en suis pas occupée. D'ailleurs hier, quand je vous ai laissé, j'ai arrêté de colorier. Parce que je ne sais pas si c'est la chaleur, mais je me suis sentie pas très bien. Donc je n'ai pas colorié hier soir. Ce matin ou tout à l'heure, j'ai commencé dans le troisième coloriage, dans le Dark Kawaii Dark. Troisième coloriage que je vous avais dit que je commencerai. Et donc c'est celui-ci. J'ai utilisé ces deux produits-là qui sont de l'Aquadrop. C'est deux verres différents. Non, c'est un sépia et un vert de mai que j'ai mélangé pour faire la couleur du tour. Donc on va dire que c'est une base. Et j'ai utilisé un bleu également, Aquadrop, pour faire le fond. Ça fait du bleu. En fait, voilà, c'est celui-ci. Et donc, c'est de l'encre bleue. C'est Schmink qui fait Aquadrop. Et j'avais acheté ça au Géant des Beaux-Arts dans leur coin Bonnes Affaires. Donc c'est de l'encre aquarellable. Donc c'est un matériel que j'ai en petite quantité mais que j'utilise jamais. Donc comme je vous ai dit que dans ce livre j'allais utiliser du matériel que je me servais rarement, eh bien j'ai utilisé ça. Donc je pense que je vais retravailler le vert avec un crayon de couleur. Dans le bleu, soit je le retravaille au crayon de couleur et après je vais faire plein d'étoiles.
Je vais faire la tombe en gris noir. Alors j'ai encore du matériel que je n'ai pas utilisé, que j'ai reçu il y a peu de temps. Je pense que c'est ce que je vais essayer d'utiliser. Je vais vous montrer les derniers achats que j'ai commandés. Ça a peu fait partie de mon cadeau d'anniversaire du mois de juin. On a fait une grande fête pour mes 60 ans et comme j'avais eu pas mal d'argent en cadeau, je me suis acheté du matériel pour le pastel principalement, mais il m'en restait un peu et j'ai acheté un peu d'aquarelle et quelques autres choses que je vais vous montrer tout de suite. Je reviendrai sur ce coloriage après. Donc, alors, je pense que je vais... Alors, je vais vous montrer... alors, je vais essayer d'avancer. Non, la lumière est pas top. Alors, j'ai acheté les aquarelles Artistro. Alors, j'en entends pas souvent parler. J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre parce que je les trouve superbes. Donc, si je me trompe pas, il y a 48 godets. Donc, c'est des grands godets comme les White Knight, par exemple. Bon, ils sont pas hyper pleins, mais quand même, il y en a pas mal dedans. Donc, il y a deux plateaux. Et je les ai swatchés avant de vous prendre à l'écran. Donc, je vais vous montrer ce que donne le swatch. Et je trouve que les couleurs sont vraiment superbes. Alors, là, je vais réduire un tout petit peu pour vous permettre de voir les deux pages. Bon, la lumière est pas top, donc là, on voit à peu près des couleurs très vives. Alors, sur le plateau, le premier plateau, à gauche, les couleurs sont plus franches, plus saturées, plus vives. Et sur la page de droite, elles sont un peu plus... des tons un peu plus désaturés. Il y a même des aquarelles un peu granuleuses. Je pense à celle-ci et celle-ci. Alors, je ne vous donnerai pas les noms parce qu'il faut que je refasse... les swatchs. J'ai utilisé ça qui était pas mal, mais je les ai pas mis dans le... Je pense que je ne les ai pas mis dans le... à la bonne place en fait. Mais je trouve très joli ces deux couleurs là. Celui-ci aussi, on voit que ça a granulé. Et en fait, j'aime toutes les couleurs. Ouais, je trouve vraiment la palette vraiment jolie. Alors moi, je suis une amoureuse des aquarelles. J'adore l'aquarelle. J'en fabrique moi-même. J'en ai toute une palette que je vous montrerai à l'occasion. Et je prévois d'en refaire quelques couleurs. Je ferai en septembre, je pense, après les grosses vagues de chaleur. Parce que je fais moi-même mon liant. Donc, et là, il fait beaucoup trop chaud pour... il fait beaucoup trop chaud pour en faire, en fait. Donc, Artistro, vraiment magnifique. Ouais, c'est magnifique. J'adore cette aquarelle.
Elle est super jolie. Donc j'ai pris celle-ci et j'ai pris également une qu'on voit passer un peu partout. C'est la Fumui. Alors, voilà la palette d'aquarelle. Bon, moi je l'ai pris sur Amazon. Je crois qu'on peut avoir un code promo avec Avis Art en commandant directement chez Fumui. Mais ça revient à peu près pareil au niveau tarif. Alors, je viens de faire le swatch. Alors, bon, elles sont magnifiques, elles sont jolies, mais pour moi, c'est pas de l'aquarelle. Moi, j'ai appris l'aquarelle, j'ai pris des cours en ligne d'aquarelle, j'ai appris l'aquarelle, et moi, ce que j'aime dans l'aquarelle, c'est la transparence. Et en fait, là, ils disent que ce sont des aquarelles opaques. Et en fait, moi, les aquarelles opaques, je dirais que c'est de la gouache, en fait. Voilà. Bon, ça n'empêche, ça n'enlève rien à la qualité, des peintures. Je les trouve magnifiques aussi, mais pour moi, c'est pas vraiment de l'aquarelle. Bon, je m'en servirai, hein, j'adore. D'ailleurs, je crois qu'ils en ont d'autres. Ils ont d'autres palettes et je pense que je prendrai les autres palettes aussi. Mais pour moi, je les considère pas comme de l'aquarelle. C'est un petit peu comme la Kuritake. La Kuritake, pour moi, c'est de la gouache. Il y a de la gouache avec. Et c'est pas assez transparent pour de l'aquarelle. Toute l'originalité de l'aquarelle, c'est sa transparence en fait. Voilà, bon, ça n'empêche, je vous dis, je les adore. Hein. Mais voilà. Et je les utiliserai bien évidemment dans mes coloriages. Donc voilà pour la palette Fumui. Donc il y a 24 godets dans cette palette. Et je crois qu'ils en ont 3 ou 4 différentes. Voilà. Elle coûte à peu près 40 € la palette. Moi, je l'ai pris sur Amazon et pour l'instant, sur Amazon, il n'y a que celle-ci qui est disponible en fait. Voilà. Et je voulais vous montrer quelque chose que j'ai acheté, que je voulais depuis longtemps. Et donc, j'ai acheté ça quand... avec ce que j'ai eu à mon anniversaire. Donc là, ce sont des blocs Derwent, les alors les charcoal tinted. C'est pas comme ça qu'on dit tinted, voilà, bref. Je l'ai pris parce qu'on peut s'en servir dans les coloriages. Dans ce qui est pierre, roche, etc. Donc, j'ai pas fait le swatch. Donc, on va pouvoir le faire ensemble si vous voulez. Et j'ai également pris 6 blocs de graphitine. Les Derwent graphitine. Et voilà, j'ai pris 6 blocs de couleurs. Donc, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du or. Des sacrés bâtonnets. Voilà. Alors, je vais couper pour aller éteindre le réveil de mon mari. Donc, je suis désolée, me revoici. Donc, si vous voulez, on va les swatcher. Alors, déjà pour ça, je vais mettre sur le bureau ma plaque en verre pour protéger mon bureau. J'ai également quelque part ici un carnet. J'ai décidé de refaire tous mes nuanciers de matériel autre que les crayons de couleur.
qui fait que là j'ai fait les poudres Magical que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Là j'ai alors attendez, je vais essayer de réduire encore un peu. Vous voyez un petit peu à gauche tout mon bazar. Là ce sont les bruchots, donc j'ai fait des petites cartes que j'ai collées. Là ce sont les poudres Nuvo, donc c'est à peu près la même chose hein, que les poudres Magical et les poudres comment je vous ai dit avant, et que les bruchots. Et à droite j'en ai encore, et j'ai les Créalise, les poudres Créalise. Voilà, et donc derrière je vais mettre alors je vais mettre les graffiting, les blocs graffiting. Alors je sais pas trop comment on les utilise. Ça fait de l'encre en fait hein. Donc ça c'est la première couleur. Voilà, très jolie. Bon, je crois que c'est pas de chance pour moi, il y a le petit voisin qui a sorti la mobilette, donc ça va être compliqué de filmer sans avoir trop de bruit. Donc ça, deuxième couleur, très vif, j'adore. Donc là je passe le pinceau directement sur la pierre hein. Donc ça ressemble un petit peu à la couleur d'à côté, un peu plus foncé. Je vais vous montrer tout de suite. Donc très joli aussi. Alors, il y a 6 blocs dans la boîte. C'est pareil, ce sont des choses dont j'entends pas beaucoup parler. Voilà, couleur un petit peu marron clair. Je suis en train de taper un peu dans la perche, je suis désolée. Voilà les différentes couleurs. Je trouve pas vilaine du tout, donc je pense qu'on peut les utiliser en fait comme de l'aquarelle. Hein. Donc là il y a un bleu. Et après il y a un vert jaune. Voilà. Je
Je vais faire le vert jaune et puis je vous montrerai les 6 couleurs. C'est un vert olive en fait. Je pense qu'avant que les blocs soient complètement utilisés, ça va prendre du temps. Alors, bon, je sais plus, je sais plus le prix. C'était certes un petit peu cher, mais je pense que donc c'est un investissement, je vais dire, mais dans la durée, ce sont du matériel qui dure très longtemps en fait. Donc ça, je trouve, voilà, et je trouve que c'est vraiment joli. Donc je vais noter quelque part que ce sont les Graphiting XL bloc. Ça sèche assez vite. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer. Ceux-là, je peux les ranger. Et ça, ce sont donc les Tinted Charcoal XL Blocks. Voilà. Et ça, pour moi, ce sont un petit peu des couleurs naturelles, des couleurs assez, je dirais terreuses. Peut-être que je me trompe. On va essayer tout de suite. Donc, la couleur un petit peu. Voilà, je vais mettre mon petit chiffon là. Alors. Voilà. Ça fait une couleur marron clair. Celui-ci. Ça fait une couleur un peu comme du gris rose. Je vous les montrerai un peu plus près. Bon, je vais fermer la fenêtre. Malgré la chaleur, je vais fermer la fenêtre pour essayer d'éviter au mieux ce bruit. Les joies d'être à la campagne avec des enfants qui ont le droit et qui peuvent, tant mieux pour eux, jouer dehors dans les rues sans danger. Et là, le petit voisin d'en face qui a sa mobilette depuis peu est ravi de nous la faire entendre. Donc je vais faire les 6. Hein. Ça c'est une couleur donc un peu noire. Celle-là, ça doit être un peu plus clair. Un petit peu un smoke. Un petit peu couleur fumée, je dirais. Voilà. Ça c'est un peu une couleur fumée. Ça c'est une sorte de bleu. Ouais, un peu, je dirais bleu-gris. Hello, je vous reprends aujourd'hui. On est le lundi 3 août. Il est midi.
On va faire juste un petit rush pour que je vous montre mes avancées d'hier et également le choix qui a été fait pour un des groupes Colomorphia. Un des groupes, pardon, Kerby Rosanne. J'ai tout qui se mélange dans ma tête. Alors, donc je vous montre mes encours. Donc je sais plus ce que je vous avais montré. Alors j'ai les mains toutes bleues. Je viens de faire un fond dans le Amandine Jung. Donc je crois que je vous avais montré celui-là. Dans une année de coloriage, le vice versa. Il me reste donc les 1, 2, 3 personnages et des boules à mettre en couleur, ainsi que les vêtements. J'avoue que je ne l'ai pas retouché hier. Donc je vous avais montré ça samedi, je crois. Et dans l'autre également, oui, donc j'étais à jour avec la 3e partie de Avis. Donc voilà, il avance bien, j'en suis contente. Je vais essayer de suivre Avis au fur et à mesure de la sortie de ces vidéos. Donc pour l'instant, ça tient. Donc je ne l'ai pas retouché hier non plus. Alors, hier, en fait, j'ai avancé sur celui-ci. C'était le Kawaii Dark. C'est le livre détente, le livre où on se lâche. Et je ne l'avais pas commencé. Donc, en fait, j'ai fait ça. Alors, j'ai fait ça. J'ai utilisé du crayon de couleur pour faire le fond, un dégradé de vert. Sur le fond bleu, j'ai mis au départ j'ai mis de l'encre aquarellable ou de l'encre est-ce que j'avais pris, non, j'ai pris l'Aquadrop, je crois, que je vous avais montré je crois que je vous l'avais montré. Voilà, je vous avais pris l'Aquadrop produit schmink que j'ai acheté donc au Géant des Beaux-Arts dans le coin Bonnes Affaires. Donc je l'ai appliqué au pinceau, tout simplement. Et après j'ai repris crayon de couleur Prismacolor et j'ai refoncé un petit peu pour faire un fond un peu plus nuit. Donc après dans le fond je vais faire plein de petites étoiles. Sur la croix et le monument, j'ai utilisé les fameux blocs tinted charcoal. Je les avais jamais utilisés. Donc ça s'aquarelle. Par contre, ça sèche très très vite. J'ai également vu sur la boîte, parce que je vous les avais swatchés dans un rush précédent, on peut aussi les travailler à sec, mais ça fait très poudreux. Ça fait un peu comme du pastel sec. Donc je pense que c'est possible, mais par contre il faut le fixer tout de suite, hein, parce que sur mon nuancier, bon, j'avais tout sali en fait. Hein. Donc les couleurs sont pas mal, c'est des couleurs naturelles. Ça sèche vite, donc ça fait des taches. Je retoucherai un petit peu au crayon de couleur dessus. Je voulais voir un peu ce que ça donnait. Je vous ai fait, donc dans le précédent rush, je vous ai fait le swatch. Je suis désolée, il y aura peut-être un petit souci. C'est le premier vlog que je fais, donc c'est assez long. Et j'ai eu un problème de batterie, donc il y a un moment donné, ça filmait plus sans que je m'en rende compte. Donc je verrai ça à peu près au montage pour voir s'il me manque beaucoup de ce que j'étais en train de vous montrer en fait.
Donc c'est pas mal à utiliser. Ils disent qu'un bloc un bloc équivaut à 8 crayons. À 8 crayons. Voilà. Et donc là, j'ai également fait l'eau. En fait, pourquoi j'ai fait de l'eau? Mais en fait, je me suis plantée. En fait, c'est pas de l'eau que je devais faire. Bah ouais, je suis bête, moi. C'est de la terre. Bon bah écoutez, il me reste plus qu'à gommer. Hein. Je sais pas, j'étais partie dans mon délire là. J'avais vu les petits traits comme des vagues. Je sais pas pourquoi j'ai mis de l'eau. En réalité, c'est de la terre que je dois mettre. Donc bon, donc je vais retoucher ça. Hein. On oublie. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait là. J'avais la tête à l'envers. Il va me rester donc les petits fantômes que je vais faire en couleur fluo, je pense. Sûrement du vert fluo. Voilà, bon bah du coup, je suis bonne pour gommer. Hein. J'espère que à la gomme électrique, je vais réussir à gommer. Bon, ça fait rien, comme la terre, c'est plutôt marron. Je pense que je vais arriver à recouvrir. Je sais pas pourquoi j'ai mis de l'eau. Moi, je sais pas dans quel délire je suis partie. Enfin bref, donc voilà mes grosses bêtises que je fais. Et puis, dans mes avancées, je vous avais dit que dans un groupe où on avance le Kerberosan, j'avais choisi un colo qui se passe sous l'eau. C'était la contrainte. Et en fait, voilà, c'est celui-là. Je ne l'ai pas encore commencé. Je pense que je vais essayer de le commencer. C'est une double page. Donc je vais réduire un peu pour que ça rentre dedans. Donc ça, c'est une double page. Donc il y a beaucoup de choses à faire dessus. Je vais commencer par le fond en faisant le bleu de l'eau, je pense. Alors, je me tâtais ce matin à utiliser ce bleu là parce qu'il est assez foncé et je voudrais mettre un petit peu de vert avec. Alors ça, c'est les graphitines, les gros blocs graphitines. Mais bon, bah, tout comme les autres, ça sèche vraiment très vite. Donc j'ai peur que ça fasse des traces. Donc c'est celui-ci que je voudrais utiliser. Je sais pas, où j'essaye et puis je refais avec un crayon aquarellable turquoise un peu pour relever et faire des nuances dans le bleu. Je sais pas, j'ai envie d'essayer parce que je les ai pas encore utilisés, ces blocs. Et je voudrais voir un peu ce que ça donne. Je trouve que la couleur, elle est quand même assez jolie. Elle fait bien un bleu, bleu océan. Bon, je mettrai un peu de turquoise avec pour faire le fond. Je trouve que ça fait plus joli. Et puis je vais tenter, je pense. Donc ça, je vais les laisser sortis parce que je vais les utiliser. Donc celui qu'il faut que je gomme, celui qu'il faut que je commence cet après-midi, je pense. Et je vais vous montrer le Amandine June que j'ai commencé cette semaine. Hein. C'était voilà. Je vous montre donc comme ça. J'ai fait un fond avec de la poudre Nuvo. Donc j'ai versé la poudre et j'ai mis de l'eau en spray. J'ai bien réussi à ne pas en mettre sur le personnage, donc c'était pas mal. Donc la poudre Nuvo, c'est celle-ci. On s'est écrit en argent, hein, donc vous trouverez pas. C'est du Shimmer Powder et donc c'est Atlantis Burst. Voilà, c'est un peu bleu et turquoise.
Voilà, donc, et j'ai terminé donc le chat. Voilà, coloriage terminé dans le pin-ups. Il m'en reste pas beaucoup à faire, 4 ou 5. Donc voilà ce qu'il donne. J'en suis pas mécontente. J'en suis pas mécontente. Bon, mon effet, je trouve que mon effet voile, je suis pas convaincue. Mais j'en avais jamais fait, je savais pas trop comment faire, mais bon, je sais pas. Voilà pour ce coloriage d'Amandine Jung dans le Pin-Ups. Donc je vais laisser bien sécher avant de ronger. Aujourd'hui je vais colo un petit peu parce que demain je vais essayer, en fonction de mon état de santé, je vais essayer d'aider mon mari qui va couler une dalle. Donc il va peut-être avoir un petit peu besoin de moi, bon, pour faire des choses pas très dures à faire, hein, évidemment, mais qui va pouvoir le dépanner en fait. Donc demain matin je pourrai pas colorier, c'est sûr. Demain après-midi peut-être. Alors les deux objectifs, hein, ça va être d'avancer doucement celui-ci, j'ai un mois pour le faire. D'avancer, je voudrais au moins, bon, à nouveau les tracteurs, je voudrais au moins réussir à faire le fond de celui-ci et peut-être les pierres, je sais pas. Je vais regarder cet après-midi. Et puis je vous montrerai mon avancée demain. J'essaierai de vous reprendre un petit peu, même si je ne vous reprends pas longtemps. Et puis une année de coloriage, je vais peut-être le laisser en stand-by au moins une journée parce qu'il faut que je regarde les vidéos pour reprendre les différents combos et regarder la façon de faire de Avis. Et puis donc je vais reprendre celui-ci, je vais gommer et je vais mettre du marron noir pour faire de la terre. Et je ferai les petites touffes d'herbe. Comme ça, il me restera juste des petits fantômes que je pense faire au crayon de couleur fluo. Ouais, crayon de couleur, je sais pas, ou en feutre peut-être, ça changera, puisque c'est un carnet, un livre dans lequel j'utilise un petit peu tout le matériel que j'ai et principalement le matériel que j'utilise jamais. Donc j'utilise très peu mes feutres acryliques. Donc ça pourrait être pas mal pour faire les petits fantômes. Donc je vais chercher ce que j'ai. Je vais regarder ce que j'ai au niveau fluo. Et je ferai les petits fantômes au niveau fluo. Voilà pour aujourd'hui. J'ai rien d'autre à vous montrer. Il fait toujours une chaleur excessive. Au point que même pour colorier, c'est difficile. Je crois que mes douleurs sont aussi fortes quand il fait froid l'hiver que quand il fait très chaud l'été. Donc j'essaye je vous ai dit, hein, je m'évade avec ça, donc j'essaye d'en faire quand même tous les jours et de m'isoler, de me mettre un peu dans ma bulle et de m'isoler. Ça me fait du bien. Mais voilà, j'avoue que je colorie pas autant que d'habitude. Voilà, ben, je vous laisse ici et on se retrouve, si je peux, demain après-midi, sinon mercredi matin. Je vous ferai un petit rush mercredi matin, quoi qu'il en soit. Bonne journée à tous et pour vous, à tout de suite et pour moi, à très bientôt. Hello, je vous reprends aujourd'hui, on est le mercredi 5 août, il est 16 h. Je vais vous reprendre pour vous montrer où j'en suis et pour terminer ce premier vlog.
Je vais commencer par vous montrer une petite réception. J'ai reçu ceci. C'est des stylos Grabi acrylique par 6. J'ai pris 6 blancs et 3 blancs et 3 noirs en diamètre 1. Donc je fais partie des personnes qui sont toujours à la recherche des crayons blancs pour détourer, et des crayons blancs qui fonctionnent bien. Donc j'ai vu que pas mal de personnes avaient les Grabi en ce moment. Donc c'est avec une petite mine comme les PC3M de Posca. Je vais les essayer, il faut les amorcer je crois, et je vous dirai ce que j'en pense. Jusque là pour moi les meilleurs c'était les Longogel en diamètre 1, mais il y a encore quelques fois où je trouve qu'ils ne fonctionnent pas trop bien. Donc voilà, donc je vais essayer ceci. Je vous dirai ce qu'il en est. Maintenant, en ce qui concerne mes encours, alors dans une année de coloriage, j'ai pas avancé. Toujours à jour dans la partie 3 de Blanche-Neige, parce que je crois que Avi n'a toujours pas sorti de nouvelle version, de nouvelle partie. La partie 4 n'est pas encore sortie. Et concernant vice versa, j'ai toujours les petits personnages à terminer avec les billes. Et ça, je n'ai pas repris les vidéos, donc il me reste ça à faire. J'ai pas du tout colorié hier. Je vous avais dit que j'ai aidé mon mari à faire des petits travaux. Et ensuite, on a fait ça le matin. Et en fait, j'avais tellement mal que l'après-midi, je suis restée allongée. Par contre, concernant le Kawaii Dark, quand je vous ai montré où j'en étais, je m'étais trompée sur cette partie-là, où j'avais fait en bleu, comme de l'eau. Et du coup j'ai effacé et j'ai fait comme de la terre. Donc, je vous rapproche un petit peu. Donc j'ai fait comme un tas de terre avec quelques herbes autour, et j'ai fait les différents fantômes en couleur néon, orange, vert, jaune. Voilà. Je vais voir si j'ai besoin de faire quelque autre finition, et voilà, sinon il sera fini. Mais un petit colo chill, détente, avec des choses que je n'utilise pas souvent, de l'encre, des couleurs néons, etc. Donc voilà, tout simple, et ça je vais en faire un de temps en temps. C'est vraiment un livre dans lequel je ne me pose aucune question sur le rendu, sur rien. En fait, ce qu'il faut, c'est que j'utilise du matériel que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc voilà. Et maintenant, j'ai juste un petit peu commencé un des deux Kirby Rosanne. Donc celui-ci, c'est dans le Mythomorphia, et c'est le thème, ça devait être sous l'eau.
Donc je vous avais dit que je faisais celui-ci. Donc celui-ci, je vous montre un petit peu. J'ai commencé le fond. Voilà, j'ai commencé un petit peu le fond, que je retravaillerai un peu, et je vais commencer les différents éléments. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais colorier un petit peu, mais bon, je vous le montrerai dans le prochain vlog. Et puis c'est tout. L'autre Kerby Rosanne, d'ailleurs je ne sais même pas où je l'ai mis, mais bon, c'est pas grave. Ceci dit, je ne l'ai pas du tout avancé, donc je le ressortirai aussi pour la prochaine fois que je vous reprendrai. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous mettre, pour terminer complètement ce vlog, les différentes photos des tableaux au pastel que j'ai pu faire durant les 2 dernières années, puisque j'ai commencé il y a 2 ans à peu près. Donc on se retrouve bientôt. Au revoir et merci de m'avoir suivi.